Bienvenue à Coachella. Alors la petite introduction que vous venez de voir, qui a été reconstituée bien évidemment, elle n'est pas si éloignée de la réalité des choses puisque c'est la façon dont on a organisé notre voyage cette année. Avec Terry, on n'était pas du tout sûr d'où on voulait partir et j'ai commencé à me renseigner sur internet sur les différents festivals de musique qu'il y avait à cette période-là de l'année, donc c'est-à-dire en avril-mai, et je suis tombé sur Coachella. Alors Coachella, on en entend tout le temps parler. C'est vrai que c'est un festival où on s'imagine pas forcément aller, on a l'impression que c'est assez compliqué, que c'est loin, voilà, faut quand même aller jusqu'à Los Angeles. Mais en fin de compte, on a commencé à sonder nos amis pour savoir si ça les intéressait. Et il y a Kevin qui a répondu oui tout de suite. Donc c'est vraiment la façon dont ça s'est passé en vrai. C'est-à-dire qu'on lui a demandé s'il voulait venir et tout de suite il a répondu oui. Et donc voilà, on est là aujourd'hui à Coachella. Je fais une interruption très rapide dans la vidéo pour vous expliquer que j'avais envie de vous montrer tout ce qui s'est passé avant le festival, nos quelques jours à Los Angeles et ce qu'on a pu faire avant de prendre la route. Donc si ça vous intéresse pas et que vous avez directement envie de voir ce qui s'est passé au festival, je vous invite à avancer directement à ce niveau-là dans la vidéo. Et si vous voulez voir nos impressions avec Terry, c'est directement à la fin de la vidéo. Et à ce moment-là, c'est ici. Premier jour de notre expérience Coachella, donc on est à Los Angeles. Le festival commence demain, donc on a une journée pour profiter un peu de la ville avant de prendre la route direction Indio, qui est à 2 heures d'ici. Là, on se rend vers l'aéroport parce qu'on doit aller chercher un de nos amis qui vient de Washington et qui vient d'atterrir. Alors juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, Kevin, si vous avez suivi nos anciennes vidéos, vous savez qu'avec Terry, on a fait 1 an d'études à l'étranger à San Francisco aux États-Unis. Et en fait, Kevin, c'est un ami qu'on a rencontré là-bas quand on était encore étudiant. Donc lui, aujourd'hui, il vit et travaille à Washington. Donc il prenait l'avion directement de Washington pour Los Angeles. On devra arriver à peu près dans 20 minutes à l'aéroport. Ensuite, on va essayer de se trouver un resto près de Santa Monica pour profiter un peu du soleil de Los Angeles avant de partir direction le festival. Et voilà, c'est Terry qui conduit. Notre belle Dodge... C'est quoi déjà? Charger. Charger. Je la pète un peu. Grave. Alors il faut savoir que Los Angeles c'est une des villes les plus embouteillées. Et du coup là ça fait à peu près 20 minutes qu'on est parti. Hier on a dû mettre quoi? Un quart d'heure. Un quart d'heure entre l'aéroport et notre Airbnb. Et là, il nous reste un quart d'heure. Et là ça fait 20 minutes qu'on est parti, il nous reste encore un quart d'heure. Bon. Ça nous change pas beaucoup de la vie parisienne quoi. Salut. Oui. Ouais, ça va. Ouais, ça va, c'est juste qu'on ne captait pas. Donc... Salut à tous, alors notre première journée de l'aventure Coachella commence aujourd'hui. On vient de prendre l'autoroute là, on en a pour 2 heures de route, il est à peu près 10 heures du matin. On a 2 heures de route jusqu'à Palm Springs où on a notre Airbnb. Et après ça on a encore une demi-heure pour arriver à Indio, donc où se déroule le festival. Et là dans ma main, j'ai pour à peu près 1300 €
de billets d'entrée pour Coachella, puisque un billet c'est un peu plus de 400 €. Donc on les a commandés sur internet avant d'arriver, on les a reçus juste à temps. Et en fait c'est ça qui nous garantit l'entrée au festival. Donc on en a un chacun. La tête d'affiche du festival cette année c'est Eminem, Beyoncé et The Weeknd. Donc ils ont une journée chacun. Aujourd'hui c'est qui? The Weeknd. Aujourd'hui c'est The Weeknd. Demain c'est Beyoncé. Ouais. Et dimanche Eminem. Ok. C'est les 3 gros artistes qui vont être présents à ce festival. Moi je me suis fait une petite sélection des artistes que j'ai envie de voir, donc j'en ai sélectionné 17. Kaigo, Jamiroquai, Chromeo, Jungle, Petit Biscuit. Ça promet d'être plutôt cool et on verra ça dans 2 heures. Personne ici. On est vraiment au milieu du désert, hein. C'est-à-dire qu'on vient d'arriver, il n'y a que des maisons et on est entouré de désert et de montagnes et de cactus et d'éoliennes. Ouais. Ok. Bon, c'est vraiment marrant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir des quartiers comme ça en France. Regardez, toutes les maisons se ressemblent, c'est des petites rues. Là, on a des cactus devant l'entrée. Et au loin, regardez, au loin, on voit les montagnes complètement désertiques. Alors, on s'apprête à prendre la route pour le festival, mais malheureusement, je ne peux pas emmener ma caméra, celle-ci, parce qu'ils n'autorisent pas toutes les caméras où on peut changer les objectifs. Donc je vais devoir la laisser à la maison. Donc toutes les images que vous verrez du festival, ce sera soit filmé avec l'iPhone ou avec la GoPro que j'ai le droit de prendre. J'ai pas le droit de prendre ma grosse caméra. Thank you. Coachella Salenti. Here you guys go. Thank you. Have a great one. Thank you. Bye. Il y a tonne de ice cream qu'on vient d'avoir. Eh mais attends, moi je veux ma fourchette, ma truc. Elle est où? Mais elle a C'est des gratuit. cuillères, non? Prendre 10 degrés entre Los Angeles et ici, donc là on est sur le parking de Coachella. On a dû attendre au moins 1 heure, 1 heure et demie, faire la queue pour trouver le parking. Mais bon, ça va, on est encore à l'heure pour les artistes qu'on voulait voir. On est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a même pas de réception téléphone. Donc on va essayer de rester ensemble et de ne pas se perdre, parce qu'à mon avis, dès qu'on va se perdre, ça va être très compliqué de se retrouver. Bon, on vient de passer la sécurité du festival. Je pense qu'il y a un petit peu de marche avant d'arriver jusqu'à la scène, parce qu'il y avait des mecs qui proposaient des rides en vélo à l'entrée. Donc bon, on verra. J'ai quand même prévu un foulard, parce qu'il y a pas mal de poussière ici. We're gonna go right through the screen and then they're right straight ahead. Okay, so we have like. C'est bon, on est à l'intérieur de Coachella. On va pouvoir faire de la Ferris wheel, il y a la scène qui est juste là. Vous êtes contents? Donc là derrière moi, c'est la scène principale du festival. Ça s'appelle la Coachella Stage. Donc je pense que c'est ici que se produisent les plus gros stars du festival. J'étais en train de me demander pourquoi il y avait une ligne de gens. Et en fait, c'est parce qu'il y a l'ombre du poteau et tous les gens viennent se mettre dans l'ombre. Kaigo qui va
va mixer juste là sur cette scène à 8h30. Donc on a encore 2 heures à attendre. On va aller essayer de se trouver quelque chose à manger. Who's having a good time tonight? Who's ready to party? Hey, let's scream and dance one more time. Hey, let's go! Donc on est parti pour notre deuxième journée de Coachella. Hier on est rentré très tard parce que on a attendu The Weeknd jusqu'à la fin de la soirée. Et il est passé à 11h30, on est quand même parti un peu avant parce qu'il y avait tellement de monde qu'on s'est dit que si on attendait qu'il finisse le concert, on allait se retrouver dans l'amas de foule de fin de soirée. Du coup ce matin on n'avait aucun concert qui nous intéressait, donc on en a profité pour dormir un petit peu et se reposer parce que mine de rien c'est quand même assez fatigant de rester toute la journée au soleil. C'est pas facile de trouver de l'ombre au niveau du festival parce que tout est à ciel ouvert et le peu de choses sous lesquelles on peut s'abriter en fait c'est soit des cabanes où il faut payer l'entrée ou alors des bars ou alors en dessous certaines tentes, mais bon c'est pas évident, c'est souvent pris d'assaut assez rapidement. En fin de journée on était un peu cassé, on a acheté un drap en fait pour poser par terre pour pouvoir se reposer quand même à certains moments, et en fait dès que la nuit tombe il fait super froid. Hier on était à moitié gelé sur notre couverture en train d'attendre le concert de The Weeknd. Mine de rien c'est quand même un truc qui est génial. On se retrouve à pouvoir passer la journée en plein soleil, à côté des palmiers, à boire de la bière, à manger, à écouter de la musique. Et c'est tellement grand, il y a tellement d'activités qu'en fait on s'ennuie jamais. On n'a pas un moment où on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des espèces de sculptures, il y a des espèces de monuments, il y a des dômes, il y a des boutiques souvenirs, il y a des marchés, enfin il y a plein de choses à manger. On enchaîne la deuxième journée, on va essayer d'aller manger un petit peu avant, histoire de ne pas avoir faim tout de suite en arrivant. Et puis aujourd'hui normalement, alors attendez, les gros concerts d'aujourd'hui c'est Chromeo ce soir à 5h20, il y a Mo, il y a Jungle et il y a Beyoncé à 11h. Donc c'est les 3 grosses stars je dirais que j'ai envie de voir aujourd'hui. Je relaisse ma caméra comme hier, je reprends mon téléphone puisque c'est confirmé que c'est interdit d'emmener des caméras, des grosses caméras au festival. Donc je reprends à partir de maintenant sur mon téléphone et vous verrez la suite. Bon, on vient de s'arrêter à un spot au milieu du désert parce que je voulais vraiment vous montrer à quoi ça ressemble ici. Donc voici ce que ça donne d'en bas. Je viens de voir un petit lézard partir, c'est assez bizarre. Je viens de le voir courir. Et je vais lancer le drone pour vous montrer ce que ça donne d'en haut. Voilà, allez on retourne au festival. Donc on l'a déjà fait hier mais il faut qu'on le refasse aujourd'hui. En fait on doit aller à un bureau où ils checkent les ID pour savoir si on est majeur ou pas, et après ils nous donnent un bracelet qui fait qu'on peut rentrer dans certaines aires où on a le droit de consommer de l'alcool, parce que sur l'ensemble du festival on ne peut pas consommer de l'alcool. Il faut aller dans des endroits particuliers où seules les personnes majeures sont autorisées. Donc bracelet sponsorisé par Heineken hein, quand même. Il fait une chaleur aujourd'hui, je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer. On est à 35 degrés et je pense que là dans l'après-midi il va faire jusqu'à 37. Regardez.
première fois que je les vois en concert, je les avais jamais vus. Je les écoute depuis des années et je pense que je vais regarder les dates de leur prochain concert pour essayer d'y aller parce que vraiment c'était vraiment bien quoi. Ça là, c'est la queue des gens qui sont au camping et qui veulent aller prendre leur douche. Voilà, en plein soleil les pauvres. Un des premiers trucs qu'on fait le matin en arrivant, c'est remplir nos gourdes aux stations de refill water parce que ça dure la journée. C'est pas très frais, mais bon, ça permet d'avoir de l'eau toujours sur soi. Petit flash forward dans le temps. Je voulais absolument vous faire un feedback sur notre expérience à Coachella avec Terry. Donc là on est dans notre hôtel à Las Vegas. On a fait une petite partie du trip déjà avant d'arriver ici. Mais voilà, on a trouvé que le cadre était plus sympa dans cet hôtel et on a plus le temps de se poser. Donc on le fait maintenant. Bon déjà je pense que c'était un festival assez dingue. Ouais. Depuis, on n'a pas eu du tout de problème ou quoi que ce soit, ça s'est vraiment bien passé du début jusqu'à la fin. Coachella en fait c'est un festival sur 3 jours, donc du vendredi au dimanche. Et il y a énormément de stars qui viennent se produire sur différentes scènes, puisque je crois qu'il y a plus de 5 ou 6 scènes différentes. Ouais, il y a au moins 6 scènes et ça s'enchaîne de 11h du matin à 23h30 quoi. Ouais c'est ça, ouais. Et en fait c'est super grand. Donc je crois on avait regardé qu'il y avait plus de 250 000 personnes donc, qui assistaient au festival. Alors il y a 2 dates, donc ça, je disais que ça se passait sur 3 jours, mais en fait il y a 2 dates. Donc nous on a assisté à la 2e date, mais c'est exactement les mêmes artistes qui viennent aux mêmes horaires. Donc c'est juste que ça permet que plus de personnes puissent assister au festival. Donc ça se passe tous les ans. On peut camper sur place. Ouais, on peut camper sur place, c'est vrai. Alors les billets d'entrée, nous on a payé... Alors, en fait, on s'y est pris un peu tard, donc on a dû racheter en fait des billets à des gens qui les avaient déjà achetés. Donc forcément, on a payé un peu plus cher. Mais sinon, si on arrive à les avoir directement depuis le site de Coachella dès l'ouverture des ventes, je crois que c'est autour des 400-450 $. Bah, en fait, ça c'est le prix le plus bas, juste l'entrée au festival pour les 3 jours. Et après, il y a différents packages en fait où voilà, on peut avoir un emplacement de camping, donc là c'est un peu plus cher. On peut avoir des accès VIP, comme tu disais. Ouais, ou des VIP parking. Ouais, bah les VIP en fait, ils ont accès à des zones réservées où il y a forcément moins de monde. Non, mais en fait, l'intérêt c'est qu'on est vraiment proche des scènes à chaque fois. Ah oui, c'est vrai qu'on a une visibilité. On peut manger et boire en regardant le spectacle directement, quoi, sans avoir à être en face de la scène. Et il y a des zones en face de la scène aussi. On avait vu pour Beyoncé, il y avait des zones VIP pour être tout devant, c'est vrai. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment l'espace qu'il y avait. Parce que quand on nous dit qu'il y a 250 000 personnes et qu'on fait, on se rentre pas dedans, enfin vraiment. Et on était à chaque fois tranquille, on pouvait se mettre à l'ombre d'un arbre, etc. Enfin vraiment. Ouais, et puis tout le monde respecte, il n'y a pas trop de déchets, il y a des poubelles un peu partout. Enfin ça pour le coup, on n'a pas l'impression, mais il y a quand même 250 000 personnes à gérer et on n'a pas l'impression que ce soit un problème. Non. Tout est très bien géré, les gens se comportent bien. Moi je m'attendais à voir des gens un peu bourrés qui marchaient ou qui fassent un peu la fête à la fin de la soirée, mais en fait pas du tout.
les gens profitent de la musique et puis après Bah, ils quand sont c'est heureux, l'heure quand de même. partir, oui, ils sont heureux mais il n'y a pas de débordement. Il y en a certains, ils sont heureux, mais c'est pas l'alcool, c'est autre Ouais. chose. Il n'y a pas de débordement. Et même pour aller manger ou pour aller se chercher un verre ou quelque chose, franchement, là, on a dû faire les grands max 10 minutes de queue. C'était pour Ouais. le Shake Shack où il y avait un peu de monde, quoi, parce que c'était l'heure de manger. Ouais, donc, Il y a énormément de choses à manger, c'est-à-dire que peu importe où on se trouve dans le festival, il y a toujours une petite cabane avec quelque chose à manger et il n'y aura pas trop de monde. de tout, en plus on trouve de tout. On trouve Il y a de du tout, mexicain, de l'asiatique, du burger, il y a vraiment de tout quoi. Enfin, pour le coup, on n'a pas, en 3 jours on se lasse pas. Je voulais parler aussi des activités qu'il y a en dehors des concerts. Parce qu'en fait, bon, clairement des concerts, il y en a toute la journée. Si on a envie de passer sa journée à écouter de la musique, on peut naviguer de stage en stage. Pour le coup, ça fait découvrir pas mal d'artistes en fait. Ouais, Il y a ouais, c'est des vrai, artistes qu'on ouais. connaissait pas forcément. Alors on avait fait notre petite liste sur une application qui est très bien faite. Mais on avait des artistes qu'on savait pas, qu'on connaissait pas forcément. Il suffisait juste qu'on passe à côté et puis on s'arrêtait pour écouter un peu. Et puis on savait avec l'application qui passait sur scène quoi. Bah, Parce l'application que on peut Coachella du coup. écouter, ouais. C'est l'application officielle. L'application Coachella, ouais. Ouais, en fait, l'application officielle qu'on avait téléchargée bien avant, elle nous donne en fait le listing de tous les artistes qui vont passer, avec sur quel stage et à quelle heure. Et en fait, 15 minutes avant chaque concert, Qu'on a mis en favori. qu'on a mis en favori dans les artistes Ouais. qui nous intéressaient, on reçoit une notification comme quoi le concert va démarrer. Et du coup, on n'est pas toute la journée à guetter en fait à quel moment il va falloir qu'on aille. Donc pour en revenir aux activités, donc il y avait les concerts et en fait il y a tout un tas d'activités qui sont prévues aussi autour. En fait, chaque grande marque, enfin il y a des grandes marques. Sponsors en fait. Voilà, il y a des sponsors. Il y a HP, il y a Heineken, Express. Amex. Ouais. Il y avait un stand Sephora, il y avait un stand Marriott. Et en fait, chaque grande marque a son stand avec une activité particulière. Donc, typiquement à Heineken, ils appelaient quoi ça, le Heineken House. Ouais. Et donc en fait, c'était une maison à l'ombre, parce qu'il faut savoir que l'ombre, ça devient quand même un élément assez sacré quand on est sous 37 degrés toute la journée. Donc en fait, c'est une espèce de cabane dans laquelle il y a des DJ qui sont sélectionnés par Heineken, je pense. Et ça permet comme ça d'aller passer un bon moment. Ils proposent à boire. On peut boire que de la Et Heineken de du l'air coup. frais quoi en fait. C'est Puis vraiment ça. voilà, c'est ventilé, Ouais, c'est à décoré, l'ombre. et, On a l'impression d'être dans son jardin quoi. Enfin c'est un peu ça. Mais en fait, tout ça pour dire qu'on s'ennuie pas du tout. Même en 3 jours, on n'a pas eu le temps de faire l'ensemble des activités. Alors nous, la première journée, on est arrivé assez tôt. On a mis un peu de temps à trouver le parking, etc. Mais c'est quand même assez bien indiqué. Le parking est gratuit d'ailleurs, parce que c'est important de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de festivals où c'est pas le cas. Ouais. Mais après, on a quand même fait donc la grosse boule HP, là, c'était pas qui mal, était une projection à 360. La grande roue, qui était un des trucs phares, tout le monde se prenait en photo. Enfin, en même temps, c'était Ouais, mais pour vachement le bien. coup, la grande roue, ça Et permet super de bien se rendre organisé. compte de la grandeur du festival et du nombre Ouais. de personnes en fait. Donc voilà, en gros, je pense qu'on a tout dit. Non, après, première On fois fait qu'on le y tour. va, première fois qu'on fait un festival aux États-Unis et Ouais. franchement, ça donne envie de revenir. Franchement, moi, D'en si je pouvais refaire, racheter un billet tout de suite pour l'année prochaine, je le ferais, quoi. Du coup, je pense qu'on va c'était recevoir tellement les agréable. notifications Ouais. de la line-up de l'année prochaine. Mais ouais, non, franchement, pas déçu par rapport au prix ou quoi. On est quand même. Bah, ça super vaut le prix, parce que quand on voit l'organisation de dingue que c'est, Ouais. quand même, Ouais, puis Et les puis, artistes, ils sont là, ils font des c'est vrais des shows. gros quoi. artistes, quoi. Pour le coup, on avait un peu peur que ce soit 30 minutes de show et qu'après ce soit fini. Donc voilà, donc si ces quelques jours de Coachella que je vous ai rendu en vidéo, enfin que je vous ai fait partager en vidéo, vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. Il y a la suite du voyage qui arrive, donc là on l'a déjà vécu nous parce que comme je vous ai dit on fait un petit saut dans le temps. Mais il y a la suite du voyage qui arrive, donc surtout abonnez-vous pour pas rater les autres vidéos et à la prochaine. We'll be right back.